Je suis là. Alors très bien. Non, je vous ai dit tout à l'heure quelles étaient mes intentions. Donc, il y a eu beaucoup de discussions aujourd'hui qui se sont faites. Pour ma part, après plusieurs échanges bilatéraux ces derniers jours, à Paris au téléphone, j'ai eu l'occasion d'abord de rencontrer les deux négociateurs des groupes socialistes et libéraux et démocrates. Et donc, nous avons eu à 5 un déjeuner. J'ai ensuite pu discuter avec 4 membres du groupe de Visegrad. J'ai vu le président Tusk et la chancelière Merkel et nous avons eu une première réunion à 28 qui nous a permis d'avoir justement une discussion nourrie. Et je veux d'ailleurs, avant toute chose, ici, rendre hommage à 2 collègues. Le premier, c'est le Premier ministre de Finlande qui, aujourd'hui, accomplissait son dernier conseil et qui a été un collègue constructif avec lequel nous avons beaucoup fait avancer des sujets qui n'étaient pas forcément immédiats entre nos 2 pays. Et je veux vraiment lui rendre hommage. Je m'étais rendu il y a quelques mois en Finlande et tous mes voeux l'accompagnent. Et évidemment, nous avons également rendu hommage à Theresa May suite à l'annonce qu'elle avait pu faire ces derniers jours. Ce Conseil nous a permis de dégager quelques lignes de force. D'abord, tout le monde a reconnu l'importance du vote des citoyens européens, leur forte participation partout en Europe qui nous oblige, la mobilisation des jeunes et la nouvelle donne qui en sort. La nouvelle donne veut dire une chose, c'est qu'on ne peut pas répliquer les vieilles habitudes. Et la nouvelle donne, elle est simple, une mobilisation en effet inédite, la montée du sujet climatique qui s'impose à nous tous, et pour la première fois depuis 1979, l'impossibilité de dégager une majorité au Parlement avec seulement 2 partis, et donc la nécessité de bâtir entre tous les pro-européens une vraie coalition de progrès. Ensuite, nous avons acté ce soir qu'il n'y avait pas d'automaticité du Spitzenkandidat. Et donc que nos institutions devaient être respectées, que les pouvoirs de chacun devaient être respectés. Il y a un rôle qui est donné au Conseil, un rôle au Parlement, et c'est ainsi que nous procéderons. Et nous avons décidé de donner un mandat à Donald Tusk pour travailler dans les prochaines semaines, pour pouvoir dégager, sur la base de notre échange, des propositions de non. Et nous avons pris la décision, au plus tard lors du Conseil de juin, justement, d'acter les 4 principales nominations politiques qui doivent découler de cette élection. Nous avons longuement ensuite parlé des sujets importants sur le fond et pour moi, ces nominations doivent procéder d'une plateforme programmatique et de ce que nous voulons faire. L'urgence climatique et les décisions climatiques que nous devons prendre au niveau européen, c'est le premier axe. La construction d'un nouveau modèle de croissance et de progrès pour l'Europe, reposant sur un investissement dans l'innovation et justement les nouveaux axes technologiques, reposant également sur un approfondissement du marché unique et de sa compétitivité, mais également un pilier social indispensable pour plus de convergence dans notre Europe. Un troisième axe qui est celui des protections, de la sécurité. Nos concitoyens veulent être protégés. Et qu'il s'agisse de l'immigration, qu'il s'agisse de la défense, nous avons besoin d'une Europe plus souveraine. Et un quatrième axe qui est l'approfondissement de la zone euro, comme beaucoup l'ont porté. Et donc nous allons définir cette plateforme et l'affiner dans les prochains jours et prochaines semaines. Sur cette base, Donald Tusk va mener les consultations entre les différents chefs d'État et de gouvernement et avec le Parlement européen pour nous faire des propositions et dégager une voie. Le Parlement européen, justement, les chefs de groupe, aujourd'hui ont redit leur attachement au système des Spitzenkandidat et donc du choix de Manfred Weber. Je ne le dirai pas de cette manière-là exactement. J'ai lu, comme vous, la déclaration du Parlement qui parle pour lui-même. Mais le Parlement, selon nos traités, n'est pas celui qui propose et nomme le président de la Commission, entre autres. Il doit ensuite l'approuver, mais c'est une compétence du Conseil. Moi, j'ai toujours attiré l'attention de celles et ceux qui veulent ce système sur le fait que ce sont les mêmes qui n'ont pas voulu les listes transnationales européennes. Ils sont pour la démocratie, lorsque c'est la démocratie décidée par des partis. Donc, moi, je pense que nous devons respecter ce qui sort des urnes, c'est-à-dire que les sensibilités qui sortent des urnes doivent être respectées, que les candidats qui seront in fine choisis doivent correspondre à ces différentes sensibilités politiques. Mais ça ne peut plus se passer comme avant. Je n'ai pas entendu le début de la question. Allez-y. Bonjour. La chancelière vient de dire qu'il y a 4 personnes, plus ou moins, sur lesquelles on a débat. Est-ce que pour vous, des personnes en dehors des Spitzenkandidat, est-ce qu'il y en a Pour moi, le critère est simple. Ce sont des femmes ou des hommes
qui correspondent à ce projet que nous allons porter et qui peuvent réunir une majorité au Conseil et au Parlement. C'est le seul critère. C'est réunir une majorité au Conseil et au Parlement. Et c'est la seule manière de faire aboutir un nom. Donc, il y a des noms, peut-être d'autres émergeront dans les prochains jours et prochaines semaines. Ma priorité, c'est d'avoir les gens les plus qualifiés, c'est-à-dire ceux qui, d'abord, correspondent évidemment à ce projet et qui le partagent, qui sont le plus qualifiés et qui porteront l'Europe la plus forte possible. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui cherchent, en quelque sorte, à effacer les compétences ou à avoir des leaders à la tête de la Commission ou du Conseil qui ne feraient pas d'ombre aux chefs d'État et de gouvernement. Nous avons besoin de dirigeants forts, qui ont une expérience forte, une légitimité forte. On parle de la Commission européenne, d'un côté, qui est le plus grand exécutif d'Europe. Donc il faut savoir ce que c'est qu'un pouvoir exécutif et avoir les compétences pour le faire. On parle de présider le Conseil européen, ça veut dire qu'il faut une légitimité de dirigeant pour le faire. On parle de présider le Parlement européen, donc il faut une vraie légitimité politique en son sein. Et on parle d'être le haut représentant, et donc il faut une connaissance des questions des affaires étrangères. Et c'est normal. Donc il nous faut les meilleurs qui portent le projet qui constituera la plateforme justement à la coalition de progrès. Et il nous faut celui ou celle qui aura la majorité au Parlement et au Conseil. Pourquoi est-ce que vous n'avancez pas un nom? Madame Merkel, Monsieur Sanchez, Monsieur Carlos avancent des noms. Mais parce que moi je suis cohérent depuis le début. Parce que je suis cohérent depuis le début. Moi je veux rassembler. Si les uns et les autres restent au nom où ils sont, nous aurons un blocage. Parce qu'aucun des groupes n'a la majorité à lui seul. Et même s'ils se mettent à deux, ils n'ont pas la majorité. Il faut 3 ou 4 groupes pour le faire. Mon souhait, et ce que je considère comme étant mon rôle aujourd'hui, compte tenu de ce que j'ai fait en France et de ce que j'ai toujours défendu, c'est de rassembler et de sortir des logiques trop claniques. Rassembler, ça veut dire tout faire pour qu'au Parlement, comme autour de la table, on ait une coalition la plus large possible des pro-européens. Mon souhait est que les familles politiques, la nouvelle famille centrale à laquelle la liste Renaissance appartiendra, puissent travailler avec les sociodémocrates, avec les Verts, avec le PPE, pour justement bâtir une plateforme nouvelle et qu'autour de la table du Conseil, tous les pro-européens puissent travailler ensemble. Je veux rassembler, je veux de la cohérence, je veux de la compétence. Vous n'avez pas un nom qui va... Non, parce que je ne veux pas commencer aujourd'hui les uns et les autres par des logiques de parti et parce qu'ils se sont enfermés dans cette logique de Spitzenkandidat, font non contre non. Je considère que ma fonction n'est pas de me mettre dans cette logique de parti à laquelle je n'ai pas adhéré, mais d'essayer plutôt d'inviter chacun à trouver le bon consensus qui permet d'avancer pour l'Europe. Ma priorité, c'est l'Europe et notre projet. Est-ce que vous avez donné le temps au Parlement européen de se mettre d'accord sur un nom? Mais je pense qu'il nous faut travailler ensemble. C'est le mandat que nous avons donné à M. Tusk. Maintenant, je pense qu'il est indispensable, si nous voulons avoir une commission en ordre de marche pour le 1er novembre, et avoir des institutions qui fonctionnent normalement, il est indispensable qu'avant que le nouveau Parlement arrive début juillet, les décisions soient prises pour ce qui est des décisions du Conseil, pour qu'elles soient ensuite soumises au Parlement, qui aura à voter non seulement, je le rappelle, sur le président de la Commission, mais sur chacun des commissaires, que celui-ci aura à choisir dans un dialogue avec les États membres. Est-ce que justement les Verts, ce sont vos prochains alliés? On voit que M. Canfin a déjà commencé à faire des appels du pied à ce groupe en France. Au Parlement européen, il faut que plusieurs familles politiques travaillent ensemble. Et donc la force centrale doit travailler avec les conservateurs, avec les sociodémocrates, et je souhaite qu'elle puisse travailler aussi avec les Verts. Donc la dynamique est du côté du centre, alors si j'ai bien compris. La dynamique est du côté du rassemblement, et la dynamique est du côté de la construction d'un projet cohérent. Et je ne vais pas vous redire à la seconde où je vous dis que moi, mon souhait, de là où je vous parle, et en tant que président français, est de rassembler. Je ne vais pas vous dire que moi je soutiens un nom. J'ai vu 2 premiers ministres sociodémocrates, 2 premiers ministres libéraux, chacun avait ses noms. Je veux essayer de les faire travailler ensemble. C'est ce que je veux aussi essayer de faire avec le groupe de Visegrad, avec la chancelière. Nos partenaires, et j'ai eu à cœur de les rassembler, de les écouter ces derniers jours, doivent pouvoir se rassembler autour d'un projet commun. Et quelle est votre responsabilité, Monsieur le Président? Est-ce que le gouvernement a la possibilité de limiter le nombre de licenciements? Je ne vais pas ici commenter un sujet domestique. Le gouvernement est à l'œuvre et les engagements qui avaient été pris par General Electric devront être tenus. Moi, je veux avoir avant tout un mot pour les salariés du groupe General Electric, dont je sais, au moment où nous nous parlons, l'angoisse, un mot pour les élus
qui sont très préoccupés. Et nous serons extrêmement vigilants pour que tous les engagements qui ont été pris par General Electric soient tenus. Et je veux ici vous dire la mobilisation du Premier ministre, du ministre de l'économie et des Finances et de tout le gouvernement pour que toutes les solutions soient trouvées. Est-ce que vous avez poussé M. Rasmussen à mieux soutenir Vestager ? Non, mais je ne m'immisce pas dans les sujets. J'ai entendu comme vous les déclarations aujourd'hui qui ne sont pas aussi négatives que ce que vous dites. Mais après, chacun vit sa vie politique interne comme il se Maintenant, le Parlement européen se mettrait d'accord sur le nom de Manfred Weber. Est-ce que pour vous, il est Mais je ne fais jamais de politique fiction. J'en fais pas en France, j'en fais pas en Europe non plus. Et je vous redis, il y a des compétences qui sont celles du Parlement et qui sont celles du Conseil. Et par exemple, le fait que, la Danoise Vestager est danoise, donc pas dans la zone euro, c'est un problème pour vous ou pas? Je l'ai dit, moi, la clé, c'est que les gens qui seront aux postes les plus sensibles partagent le projet et soient les plus charismatiques, inventifs, compétents possibles. C'est ça, je n'ai pas d'autres préconditions. Il nous faudra trouver dans les 4 nominations, de toute façon, des équilibres. Je tiens à ce que ces nominations soient paritaires, que nous ayons 2 hommes et 2 femmes. Je tiens à ce que nous ayons les meilleurs profils possibles. Je tiens à ce qu'il y ait des équilibres, évidemment, de sensibilité, de famille politique, mais aussi géographique. Allez-y. Une question concernant les normes du format. Est-ce qu'on peut attendre les réunions des normes du format? Alors, je le souhaite, je l'organiserai, puisque c'est à la France d'en prendre l'initiative dès que possible. D'abord, il est évident que le nouveau président ukrainien souhaite organiser ces élections. Nous aurons des contacts, je vais lui parler très prochainement. Nous aurons à nouveau un échange et peut-être une visite. Et dès que les conditions politiques seront prêtes de ce côté, nous le ferons. La chancelière allemande a réaffirmé son soutien à M. Weber. Qu'est-ce que vous vous êtes dit cet après-midi? Mais pas autre chose que ce que je vous ai dit là. C'est très cohérent de la part de la chancelière, qui appartient à une famille politique qui est membre du PPE. Donc c'est tout à fait normal. Mais qui peut varier, qui peut s'élargir, Non. qui peut changer. Non, Mais bien sûr que les choses devront changer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces élections marquent une nouvelle étape pour l'Europe. À mains égards. Sur le plan politique, sur le plan de la participation, de l'enjeu climatique et de ce que nos peuples nous ont dit. On ne va pas faire comme ça s'est toujours passé. Et pour la première fois depuis 1979, les équilibres sont nouveaux. Donc chacun va devoir bouger et nous allons devoir bâtir un consensus. Et dans ce cadre, je considère que le rôle de la France, s'étant affranchi justement de la prison des Spitzenkandidaten, c'est de construire un rassemblement dynamique, crédible et qui correspond au projet et au fond, de ne pas s'enfermer dans les noms, de d'abord porter un projet et une exigence de compétences. Voilà. Toute dernière. Vous avez été déçu d'être arrivé deuxième derrière? Non, mais je ne fais pas de psychologie. Écoutez, beaucoup me voyaient la liste, je dirais, qui soutient la majorité présidentielle beaucoup plus loin. Moi, je préfère toujours que ceux qui portent les extrêmes ou le nationalisme soient relégués derrière. Je constate que il y a 5 ans, ils étaient en tête, loin devant toutes les autres forces politiques, très loin devant les forces qui étaient au gouvernement. Ça n'est plus le cas. Nous avons contenu leur place et nous avons installé, en effet, l'alternative que les Français ont décidé depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Ça veut dire une chose, nous devons nous battre pour avoir des résultats, changer le quotidien de nos concitoyens, nous battre pour mettre plus d'humanité, de proximité dans le projet qui est aujourd'hui porté par le gouvernement, nous battre aussi pour que cette Europe soit plus tangible, plus sensible pour nos concitoyens et puisse continuer de les convaincre qu'elle est une création politique, civilisationnelle inédite, qu'elle est 70 ans de paix, qu'elle est une ère de progrès et que le nationalisme serait le retour aux égoïsmes, au retrait, au repli, à l'effacement face à la Chine et aux États-Unis, et peut-être même à la guerre. Donc pour toutes ces raisons, je considère que le résultat de dimanche est une bonne base. J'aurais préféré faire mieux, mais il me dit simplement une chose. Il faut continuer de se battre, il faut continuer de se mobiliser pour nos concitoyens, en France comme en Europe. C'est la tâche que j'ai demandée au gouvernement et d'ailleurs, dès demain matin, j'aurai l'occasion, autour de la table du Conseil des ministres, de dire au gouvernement ce que j'attends de lui pour les prochains mois et l'année qui s'ouvre. Je vous remercie. Merci à vous. I will, before Yann.